si je songe à l'itinéraire qui m'a amené chez Reconquête, il y a un personnage assez étonnant qui m'a... N'homme du pas que c'est un Turc. Qui a largement influencé ma sensibilité politique. Il y en a deux, il y en a un qui est turc. T'es sérieux? Il s'appelle Mustafa Kemal. Il y en a un autre qui est égyptien, il s'appelle Gamal Abdel Nasser. Attends, quel rapport? Alors là, on attaque directement le vif du sujet. Quel rapport entre Mustafa Kemal Atatürk, qui est donc le père fondateur de la Turquie, en l'occurrence, ce sera le général de Gaulle, l'équivalent du général de Gaulle en France. En mieux. Au moins bien. Oh, bah écoute, déjà, ils sont pas d'accord entre eux, donc ça va. On n'est pas une secte, donc on a le droit d'avoir des sensibilités différentes. Vas-y, rentrons dans le sujet du sujet. C'est quel rapport entre Mustafa Kemal Atatürk et la Reconquête? Parce que ça me semble bizarre ton raccourci par rapport à ça, le lien de Mustafa Kemal avec la Reconquête. Le lien, il s'est fait en partie à travers un écrivain qui s'appelle Jacques Benoît Méchain, que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Je connais Alors, pas. Jacques Benoît Méchain Il a eu des ennuis à la Libération. Il a eu beaucoup d'ennuis à la Libération. Et Jacques Benoît Méchain, donc, lorsqu'il était en prison entre 1945 et 1952, se met à écrire un certain nombre de livres, dont deux livres, l'un qui s'intitule Le loup et le léopard. Le loup, c'est bien sûr le loup gris et Mustafa Kemal. Ouais. Le léopard, c'est Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. À travers Jacques Benoît Méchain, j'ai découvert ce qu'était l'attachement à la nation, et j'ai découvert ce qu'était la relation à l'histoire. Et c'est à travers cet écrivain que j'ai lu et relu, qui aujourd'hui, et que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il ne meure, que je suis devenu Sylvio Valente, membre de Reconquête. Et effectivement, j'ai puisé mes sources d'inspiration chez ces deux personnages, l'un qui est Mustafa Kemal, avec toutes ses ambiguïtés, toutes ses difficultés, et l'autre qui est un personnage aussi qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais gamin, qui est Gamal Abdel Nasser. On va dire c'est étonnant, effectivement, un membre de Reconquête qui désigne comme figure de proue deux personnalités appartenant à une religion et une religion et un pays différent. À un pays différent, ça on peut l'admettre, à une religion dont certains pourraient imaginer qu'en première lecture, effectivement, elle considère cette religion tout à fait, les deux, tout à fait comme à la fois délétère, nocive, contraire à notre pensée, etc. C'est pas tout à fait mon point de vue sur l'islam, hein, je tiens à le dire de façon très directe. Moi, je tiens à dire que